Il se passe quelque chose d'inhabituel dans la politique québécoise. Pour une fois, tout le monde est d'accord. De la CAQ aux libéraux, au Parti conservateur du Québec, jusqu'à Québec solidaire, tous les partis reconnaissent aujourd'hui que la dénatalité est un problème réel. Et les chiffres leur donnent raison. En 2025, l'indice de fécondité du Québec s'établissait à 1,36 enfants par femme. Le seuil pour simplement remplacer les générations, lui, est de 2,1. Le Québec en est loin, très loin. Alors, que propose-t-on? Presque toujours la même chose, plus de places en garderie, une meilleure conciliation travail-famille. La CAQ, à elle seule, a lancé un chantier de 37 000 places subventionnées. Aider les familles, c'est une bonne chose, mais remarquez ce qui manque systématiquement dans cette conversation. Une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, Sophie Mathieu, l'a dit avec une franchise révélatrice. Ce qui l'inquiète, explique-t-elle, c'est qu'on pourrait, et je cite, « ouvrir la porte à un discours plutôt conservateur en valorisant un retour au rôle traditionnel chez les femmes. » Arrêtons-nous là. On nous répète que la dénatalité est une crise. Mais la seule solution qu'il ne faut surtout pas nommer, c'est celle qui permettrait à une mère d'élever elle-même ses enfants. Pourquoi? Parce que ce serait conservateur. Parce que ça menacerait l'égalité. Mais de quelle égalité parle-t-on? Élever ses enfants et gagner un salaire, ce sont deux vocations. Toutes deux essentielles. En quoi celle qui donne la vie et l'accompagne serait-elle la moins digne des deux? Cette gêne devant le mot maternité n'est pas nouvelle. Écoutez Simone de Beauvoir, icône du féminisme, dans un entretien resté célèbre, et je cite, « Aucune femme ne devrait être autorisée à rester à la maison pour élever ses enfants. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix précisément parce que s'il existe, trop d'entre elles le feront. » Voilà la logique menée jusqu'au bout. Se méfier du choix des femmes parce qu'on redoute celui qu'elles feraient. À Campagne Québec Vie, notre position est simple. Le vrai choix, c'est celui-ci. Soutenir la mère qui veut travailler, oui, et tout autant celle qui veut rester auprès de ses tout-petits. Une politique familiale qui n'en aide qu'une sur deux n'est pas une politique du choix. C'est une contrainte déguisée. Si le Québec veut vraiment renouer avec la vie, il pourrait commencer par cesser d'avoir peur des mères qui la choisissent.